Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Un peu de musique ? Oh bah comme vous voulez. Alors allons-y. Je commence à m'y habituer. La baisse des ventes de cigarettes, mon cher Jean-Pierre, fait chuter les multinationales à la bourse. La cigarette, ça rapporte moins. Alors demain, vivra-t-on dans un monde sans fumée ? Ce n'est pas le rêve d'un ponte de la lutte contre le cancer, mais le pronostic du Big Boss en personne de Philip Morris. Oui, un monde sans cigarettes. Selon lui, cela pourrait arriver d'ici 10 à 15 ans déjà dans certains pays comme l'Équateur, le Canada ou le Royaume-Uni, où là-bas les marchés se tarissent. Il faut dire que la clope fait un flop. À la bourse, c'est même le coup de tabac. Toutes les grandes compagnies boivent la tasse. Les cours ont perdu entre 30 et 40% en moins de 3 ans. Autant dire que ça fait tousser les actionnaires habitués depuis des décennies à de confortables dividendes. Les temps sont si difficiles pour les industriels de la cigarette. Chaque année, les ventes dégringolent à moins 2,5% en 2019 au niveau mondial. Entre 2017 et 2018, la France a perdu près de 2 millions de fumeurs. Et pour la première fois, l'OMS anticipe sur un recul dans le monde du nombre des fumeurs hommes en 2020. 2 millions en moins, c'est historique. Tendance inexorable qui pourrait même s'accélérer demain. 4 millions en moins d'ici 2025. Conséquence bien sûr des mesures drastiques anti-tabac, même dans les pays émergents. Hausse des prix, arrivée du paquet neutre l'an dernier chez nous, mais aussi en Arabie Saoudite, en Australie, en Norvège, au Royaume-Uni, en Thaïlande notamment. Aux États-Unis, il est question de réduire le taux de nicotine pour rendre les cigarettes moins addictives. L'Allemagne, elle décide d'interdire à son tour la pub pour le tabac. Comment les géants du tabac comptent-ils rebondir ? Alors en oubliant justement le monoproduit, donc en se diversifiant, en misant notamment sur l'e-cigarette, en rachetant des acteurs du secteur. C'est l'alternative la moins nocive apparemment au tabac, selon les études scientifiques. Pour se redresser, les industriels parient donc sur elle. Ils aimeraient même que les États s'engagent pour promouvoir le vapotage et les autorisent à en faire la pub, histoire d'inciter de plus en plus de fumeurs à changer leurs habitudes. Gonflés, non Mathieu, ces marchands de tabac qui ont usé le filon de ce business de la mort, 8 millions de décès par an jusqu'au bout, et maintenant que leurs profits se consument, ils nous expliquent que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Après avoir tellement menti aussi, pour le coup, ces industriels du tabac les années 60, 70, 80, maintenant ils se convertissent à l'après-clope. Jean-Pierre Montanet, en attendant demain, c'est tous les matins sur Europe 1, il est 8h40.